Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche dans Sagesse bouddhiste pour la seconde partie de notre entretien avec sa sainteté Karmapa Trinley Tayé Dorje. Nous avons pu voir la semaine dernière son parcours ainsi que ses actions, plus particulièrement en matière d'éducation, d'environnement et d'action humanitaire. Je vous propose aujourd'hui de découvrir plus précisément sa manière d'enseigner ainsi que les thèmes essentiels au bouddhisme qui lui sont chers, comme la compassion, le bonheur et la paix. Je vous laisse donc découvrir la suite de cette rencontre que nous avons pu réaliser à Karma Mingyurling l'été dernier. Votre sainteté Karmapa Trinley Tayé Dorje, bonjour et merci beaucoup de nous accueillir ici à Karma Mingyurling pour la seconde partie de notre émission. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour donner des conseils. Et un livre vient de sortir. Vous avez transmis des conseils dans ce recueil, où 24 thèmes sont abordés, je crois. Pourquoi ce choix de communiquer sur les réseaux sociaux pour parler aux gens ? Les réseaux sociaux sont devenus de nos jours l'un des médias les plus efficaces pour communiquer avec le reste du monde et avec qui que ce soit dans le monde. Je n'étais pas vraiment conscient de cela au début. Des amis dans le Dharma m'ont d'abord suggéré que cela pourrait être un bon outil pour transmettre le message de la compassion et de la sagesse, qui sont l'essence de la pratique du bouddhisme. And so therefore, ever since then, I tried to sort of utilize that tool. Nous avons depuis utilisé cet outil. Et je pense, d'après les retours que j'ai eus de mes amis du Dharma, que c'est très efficace. Les livres qui ont été récemment publiés, je les dois aussi à mes amis du Dharma, dont c'était le souhait. Ils ont rassemblé mes propos d'après divers exposés que j'ai faits. J'espère simplement que cela leur sera bénéfique. Je n'avais pas vraiment l'intention d'écrire un livre, mais les circonstances ont permis à ces livres d'exister, et j'espère simplement qu'ils seront utiles. Vous venez de le dire, vous évoquez la compassion. Par exemple, vous dites que c'est très important de cultiver la compassion pour tous les êtres humains, mais aussi envers les animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La pratique de la compassion dans le bouddhisme met en avant le fait de ne pas créer de barrières, c'est-à-dire que la compassion et l'amour bienveillant doivent être cultivés envers tous les êtres. Nous devons, en tant que bouddhistes, cultiver la compassion à l'égard de tous les êtres sensibles, que ce soit les animaux ou les humains. En fait, envers qui que ce soit. Nous pratiquons la compassion en prenant connaissance des qualités et des bienfaits de la compassion. Nous ne réfléchissons pas envers qui en particulier il faut éprouver de la compassion. Elle doit être cultivée afin d'être là pour qu'elle puisse s'exprimer envers qui que ce soit. C'est pourquoi dans le bouddhisme, elle est exprimée envers les êtres de tous les mondes. Cela peut être le monde céleste, le monde humain ou le monde animal. Notre nature innée nous permet d'exprimer cela. C'est l'une de ces qualités qui n'a pas vraiment besoin d'être enseignée. Disons que dès notre naissance, nous avons la capacité d'exprimer cela. Therefore, I suppose in our
Je suppose que dans notre monde contemporain, certains aspects du bouddhisme ne sont pas très courants. Mais pour un pratiquant, c'est très commun. Il peut facilement développer de la compassion de manière relative envers une personne, pour commencer. Mais finalement, la compassion absolue doit être exprimée à l'égard de tous les êtres sensibles, sans exception. Dans votre livre, vous insistez beaucoup sur l'équanimité, qui est une grande valeur du bouddhisme. Qu'est-ce que cette valeur peut apporter au monde ? Ce que je comprends, c'est que la spiritualité en général, et le bouddhisme en particulier, valorise le fait d'utiliser des moyens, une méthode que nous appelons Bouddha Dharma, afin de nous amener à réaliser ce qui est déjà là, comme la qualité de la compassion, la qualité de la sagesse, l'équanimité, l'état où tout est en équilibre et égal, sans extrême. Toutes ces qualités sont déjà là, naturellement présentes. Nous n'avons pas besoin de trouver un moyen d'équilibrer ou un moyen de trouver l'équanimité. Ces qualités existent déjà en nous. Il suffit momentanément de s'en remettre aux moyens que nous offre la voie, exposée dans l'enseignement, pour développer notre vision profonde, notre façon de voir les choses, notre perception. C'est tout ce qu'il nous faut faire en fin de compte. Personnellement, c'est ainsi que je vois les choses. Nous sommes tous nés de la même manière, qui que nous soyons aujourd'hui, quoi que nous fassions, quelle que soit la personne que nous sommes devenus. Nous sommes tous nés de la même manière. La façon dont nos parents ont pris soin de nous, qu'ils soient des parents biologiques ou non, est la même. En fait, tout est pareil. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas simplement une théorie ou le fait de soutenir une théorie. C'est la réalité. C'est pourquoi je trouve la pratique du bouddhisme très inspirante, ainsi que l'étude et le fait de partager. Je pense que qui que nous soyons, si nous réfléchissons à cela, nous verrons que c'est la vérité et nous pratiquerons le bouddhisme avec joie. Spécialement dans notre monde contemporain qui est particulièrement violent, il y a différentes formes de violence. Vous pensez que la source de cette violence est l'ignorance. Comment remédier à cette ignorance ? Je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite pour remédier à cela. Cependant, il y a toujours un moyen. Tant que nous appliquons ce que je décris comme une sorte de richesse avec laquelle nous naissons, telle que la compassion et la sagesse, nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. Nous naissons avec certaines qualités qui sont des richesses et des trésors. Si nous prenons un peu de temps pour utiliser l'une de ces richesses, par exemple en commençant par la patience ou le courage, on peut commencer par n'importe laquelle de ces deux qualités sans ordre particulier. Nous pourrons réussir tout ce que nous entreprendrons. La violence est une force puissante, difficile à surmonter.
Néanmoins, il est possible de le faire si nous accordons suffisamment de temps à la pratique de la compassion. Même si nous ne pratiquons pas la compassion, essayons d'avoir de l'affection envers tous les êtres, quand bien même ils seraient violents. Dans un premier temps, il faut cultiver la compassion par l'observation avant de la mettre en pratique. Il faut lui permettre de croître. Au début, il faut voir tout simplement, voir qu'il s'agit là d'une chose possible. Nous pourrons alors avoir de l'espoir et de l'inspiration. Puis, avec le temps, nous pourrons faire face à toute forme de violence. Pour conclure, ce qui est très important aussi, c'est la paix. Tout le monde souhaite la paix. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour développer ces qualités, pour plus de paix, votre sainteté? Le Bouddha a enseigné que le potentiel pour réaliser la paix, c'est comme l'oxygène. Il est en nous depuis toujours, il est toujours là. Il nous suffit de respirer. De la même manière, si ce que nous recherchons est la paix, le bonheur, l'amour ou la bienveillance, il se trouve déjà en nous. Il nous suffit de développer du courage et de la patience pour les obtenir. Quant à moi, tout ce que je dois faire, c'est de penser à la bonté de mes parents, la bonté de mes maîtres et celle de mes amis du Dharma, pour avoir toute l'inspiration dont j'ai besoin. Et je trouve ainsi tout de suite la paix, le bonheur, ainsi que la liberté dont nous avons discuté plus tôt. Nous sommes tous, à notre manière, des êtres bienveillants, chacun dans notre propre vie. Il nous suffit juste d'utiliser cela comme un point de départ. Puis de là, nous pourrons nous développer sans avoir à y consacrer trop de temps, ni trop d'énergie, car ces qualités sont en fait déjà présentes. Merci beaucoup, votre sainteté. Merci. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord aux éditions Rapsel, l'ouvrage de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, recueil de conseils transmis sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, ce livre réunit les enseignements les plus importants diffusés par l'intermédiaire de son site internet ou des réseaux sociaux. Toujours aux éditions Rapsel, Petit galet sur le chemin d'Alain Duhaillon. Et enfin, Maître et disciple de Gendun Rinpoche aux éditions de Tsambala. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.